Être invité à son premier événement Honda, presse, et essayer un scooter. Et ben j'adore. On est aujourd'hui avec Honda France pour essayer le tout dernier, le tout nouveau XAD V750. Je pense qu'on peut quand même s'accorder là-dessus. Il a une gueule assez incroyable. On va l'allumer. Push, clé sans contact, une selle grosse, une selle bien large, on est bien sur un scooter. Ah mais mec, le confort. J'avais essayé ce truc là il y a des années. Oh là, mais les suspens. Oh putain, oh putain. Oh putain, presque tout premier, parce qu'on a eu l'histoire du XAD aujourd'hui. Il a pas mal évolué, il a pris plus 4 chevaux entre temps aussi. Et ça va être un réel plaisir. On est en Sicile. J'avais oublié de préciser qu'on est en Sicile. Je pense qu'on va se mettre en manuel tout de suite. Et on a des gâchettes plus et moins quand t'es en manuel. Oh là là, j'ai trop hâte. Et je vous présente à ma gauche l'Etna. Voilà. Va pas y avoir trop de surprises, j'ai l'impression, parce que je l'avais déjà testé et je pense qu'on va retrouver l'univers de ce truc là. C'est-à-dire un scooter dans la position, mais un comportement qui se rapproche plus de la moto in fine. J'écoute. C'est clairement une des meilleures ventes de Honda depuis des années, depuis qu'il est sorti en fait. Alors ils ont amélioré la boîte, il y a plus 4 chevaux par rapport à quand j'avais essayé. Il y a un nouveau coloris, il y a une nouvelle gueule, nouvel éclairage, nouveau clignotant. Pour la première fois dans le monde, ça a dénoté parce que je vois tellement de motards qui adorent ça. C'est le premier véhicule au monde avec l'autre qu'on teste aujourd'hui, le Forza 750, qui intègre dans les feux directement les clignotants. Et ça c'est beau. Regardez, on va mettre les warnings. Ils sont directement intégrés dans le phare. Et si j'enlève, ça remet comme ça. Pour l'instant, je suis confort, hein. On est bien sur un scoot. Mais c'est vrai que mon popotin me dit qu'on est sur un scoot. Mais tout ce qui est le haut du corps, mes avant-bras, ma vue, me dit qu'on est plus sur une moto. C'est assez spécial. Il y a une belle différence entre position et réalité là-dessus. Oh, le passage des vitesses, tu les sens pas. Elles sont bien améliorées là-dessus. On avait les Japonais qui étaient là. Et puis on a toujours ce jeu de gâchettes, un plus-moins qui fait très jeu vidéo là-dessus. Pour moi, c'est vraiment le 2 roues version jeu vidéo, ce truc-là. La boîte DCT d'Honda. Alors, il y en a d'autres qui s'y mettent maintenant, mais c'est vrai qu'eux, ça fait, ils disaient 15 ans qu'ils faisaient ça. Ça a commencé avec la VFR 1200 à l'époque. 2009 et aujourd'hui ça équipe 7 véhicules de leur gamme. C'est un des gros kiffs de ce truc là et que j'adore. Oui, faut le dire, un ADN tout terrain, mais c'est clairement, ils le vendent comme ça chez Honda, c'est le SUV des scooters. C'est censé pouvoir être utilisé pour faire du tout terrain. C'est vrai. Il est vrai que rarement ces scooters verront autre chose que les routes parisiennes par exemple, et que du coup les départs arrêtés, parce qu'en plus le truc est fait exprès, c'est-à-dire que les 3 premières vitesses sont courtes, les 3 dernières vitesses sont plus longues histoire d'économiser du carburant, mais les 3 premières c'est fait pour envoyer, pour faire le départ arrêté. C'est la machine parfaite pour faire le con et avoir des sensations. C'est vrai que ça change d'un variateur comme le T-Max, forcément il faut parler de la concurrence. Ici on est vraiment sur un truc fun qui passe les vitesses tout seul. Si t'as envie de pas te faire chier, t'appuies sur ce bouton là, c'est bon hein. Mais si t'as envie de t'amuser, bah t'appuies sur le petit bouton, ça passe en M manuel et là tu t'amuses. Oui messieurs, dames. On a des cale-pieds en plus qui sont derrière les cale-pieds de scooters normaux qui nous permettent de nous mettre debout et on prend le virage. Alors il faut faire très attention parce qu'ils conduisent très mal ici. Oh yeah. Ça pousse un peu quand même hein. Pour moi c'est un peu comme tous les scooters. C'est fun à la reprise mais rarement, même si j'en ai pas essayé beaucoup, mais rarement vraiment quand tu restes grand ouvert quoi. Alors celui-là ça change un peu parce qu'il est quand même à vitesse avec la boîte DCT. Donc forcément, oh la route. Forcément il est déjà un peu plus, tu vois, là il est parfait pour ça. Je suis en première, essaye. Et celui-là, vu que tu peux jouer sur les vitesses, c'est un peu fun, t'as un rupteur. La plupart des gens vont conduire en vitesse automatique. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même plus fun qu'un Vario, même si tu retrouves les mêmes sensations parce qu'ils veulent pas que tu sentes le passage de vitesse. C'est retrouver un esprit scooter dans une boîte 6 rapports. Putain, il est fort ce con. Et ce que j'aimais bien sur scooter, mais bon là j'ai pas mal de vent dans la gueule, donc on entend un peu moins, c'est qu'il fait un beau bruit d'origine. Ça me rappelle quand même beaucoup l'Africa Twin en termes de sonorité. Et c'est vraiment pas pour me déplaire de base, hein, ce truc-là. Tu vois le bruit. Vous voyez, là où on est clairement sur des champs de lave fossilisés. C'est incroyable. Faut que je regarde un petit peu autour de moi parce que c'est exceptionnel. C'est de la roche volcanique juste autour de moi. Oh là là, c'est exceptionnel. Et on sort des virages. Ah, il y a pas mal de couples. Il me semble qu'il a, alors, je crois que c'était 69 Nm de couple et puis 58 chevaux. Mais du coup, il y a quand même pas mal de couples. C'est l'avantage d'avoir une grosse cylindrée. Certains pourront se dire, ouais, 750 cm3, seulement 58 chevaux. C'est vrai que c'est pas énorme en soi, mais ça veut dire que globalement, ça joue pas mal sur le couple. Oh, en vrai, j'aime bien cette sensation de juste ouvre.
J'adore. C'est pas forcément très passionnel, mais en même temps, c'est du véhicule purement utilitaire, ça. C'est vraiment le mec qui a besoin d'un truc assez fun. Le mec qui aime bien les SUV en bagnole et qui veut retrouver la même chose en scooter, il achète un XADV. Voilà. Alors, à savoir aussi, ce scooter te laissera pas caler, forcément. Et quand tu es en mode automatique, il te laissera pas aller en sur-régime. Donc, logiquement, il te fait pas aller jusqu'au rupteur. Chaque fois, ça passe les vitesses. Il manquerait plus, et ça, il n'y a pas dessus. Et suspension pilotée, de pouvoir avoir vraiment une gestion des suspensions, soit automatique, soit manuelle, c'est-à-dire en souple ou en plus dur, en fonction de l'utilisation que tu en fais. Même si de base, c'est très confort et tu as 150 mm de débattement à l'avant et à l'arrière, donc tout va bien. Oh, la maniabilité. Oh oui, oui. Moi qui suis pas très fort à ça, c'est parfait. Et il y a le frein de parking ici. Hop là. Plus bouger. Il n'y a pas de souci. Ça c'est la version un peu cheap je crois. Et il y a une option en full alu noir belle. Parce qu'il y a une version toute optionnée si vous savez le nombre d'options. Il y a 5 packs avec plein d'options. Sachant que toutes les options sont cumulables. Il n'y en a pas une qui se répète en fonction des packs. Ils sont pas cons chez Honda maintenant. Ils ont compris ce que faisait de BMW et du coup ils répliquent. Tu peux suroptionner ce truc, c'est impressionnant. Valise, protection, lumière, sacoche, tout ce que tu veux. Ça y est. Vous voyez il y a une version grise. Alors il y a une version blanche, une version grise, une version noire. Et une version jaune qui est un peu exceptionnelle, tout au même prix. C'est un détail important, la jaune est au même prix que les autres. Mais en gros, il y a les coloris habituels, plus un coloris plus fun, et c'est pour ça que j'ai voulu le jaune, parce que j'adore la jaune et que c'est un peu différent. Ah, c'est le premier spot photographie. Nice. Oh, avec l'Etna derrière. Oh, mais les photos qu'ils vont faire. Oh. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes dans ce vlog. À l'Etna, vous allez voir un petit peu le décor, tout simplement, qui va apparaître sur ma gauche. Voilà, c'est absolument magnifique. Vous voyez la gueule du truc en vrai, ça a une bonne gueule quand même. On n'est pas d'accord. Ça a une gueule un petit peu entre une moto et un scooter. C'est vrai que l'avantage et peut-être le défaut de ça, c'est que en tant que motard, quand tu croises un XADV, t'as envie de lui dire bonjour parce que tu sais pas trop de prime abord si c'est un scooter, si c'est une moto. Alors ce qui est drôle quand t'en roules un, parce que du coup tu te fais avoir des V avec les motards, bah, quand t'es motard t'es en mode merde, j'ai dit bonjour avec un DV. Après tu te rappelles que c'est quand même un scooter un peu tout terrain à vitesse, donc que ça reste fun. Mais je pense que, enfin on peut se mettre d'accord, c'est quand même classe quoi. Il est 9h30 et j'ai déjà beaucoup trop chaud. 30 degrés. Ah non, c'est parce qu'il reste au soleil, ça c'est pas possible sinon. Je n'y crois pas, on est en novembre. Yellow gang, gang, gang. Gang, yellow gang. Et je trouve que quand tu mets les pieds là-dessus, t'es limite en position de sportif, t'es trop en arrière du coup. Alors on met les pieds sur les cale-pieds. Ah ouais, c'est bizarre, les pieds sur les cale-pieds, ils sont trop en arrière. Ça te met en position attaque, c'est bizarre. Ils sont plus bas que normalement. Déjà devant c'est chelou, mais les pieds sur les cale-pieds comme ça, c'est tout aussi chelou. On met le pied comme un super mode. Au final, est-ce que le XADV ne serait pas le super mode du scooter? Non. Oh, j'ai la position la plus chelou de conduite que j'ai jamais vue. Attendez, je vais vous montrer. Donc déjà on prend, voilà, on met le pied. J'ai jamais vu une position de chelou aussi conduite. Ma phrase, j'ai inversé les mots. J'ai jamais vu une position aussi chelou de conduite. Là, tu roules avec genre le pied droit, là, ok. Et le pied gauche, tu le mets sur le capi et tu roules comme ça. Ce que je viens de faire, ça m'a clairement fait penser à l'option, vous savez, sur les Mercos, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, où ils ont une option pour se désensabler. Et du coup, ça fait des rebonds avec la voiture, sauf que les gars, ils l'utilisaient en roulant. Et du coup, t'as des vidéos de gens qui sont dans les bouchons, qui roulent et qui arrivent en rassaut. Avec le Merco, ils sont en mode... Changer de scooter pour un passage, j'ai le full option. Petit dosseret, confort, petit déflecteur qui en vrai ont une bonne gueule. Attends, je vais vous montrer ça. Je fais mon journaliste. Je trouve que ça donne une meilleure finition. C'est encore mieux sur la version noire. Sur la version jaune, ça doit être sympa. Bonsoir. Alors j'ai le top case. On a échangé parce que forcément il y en a qui veulent faire des shootings et des passages avec les autres couleurs. Moi j'ai la version optionnée avec top case. Vous allez me voir arriver. Ah oui, regardez-moi ça le daron. Oh bonjour. Il y a même une sacoche. Tu peux mettre ta grand-mère dedans, c'est impressionnant. Ah ouais? T'as de la place. Là tu peux ouvrir le fuel, là tu ouvres le site. J'aime bien les commodos Honda. Pour le coup pour moi c'est BM Honda. T'as les meilleurs commodos. Petite préférence pour BM, mais je pense que c'est un peu l'habitude aussi. C'est vrai. Et on redescend avec le top case. Wouhou! Le daron en balade, avec le gosse derrière. Putain, j'aurais dû mettre une poupée gonflable. Le mec qui pense à tout. Oh, il s'est mis au pif-paf, quelle intelligence de la part de ce vidéographe. Et ça, c'est Gravel ou c'est pas Gravel? Je sais pas pourquoi je lâche cette ref. D'ailleurs, ça m'étonne, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de moment chaud avec les bagnoles. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils conduisent encore plus comme des cons, parce que le taxi qui m'a amené jusqu'à l'hôtel, il y avait de quoi faire une vidéo entière sur celle-là. C'est pas le genre de truc où je me dirais non, jamais de la vie. Là, s'il y a un projet Honda de road trip en XADV, je suis en mode
Ça peut le faire, c'est pas la moto que je préférerais avoir. Un peu dans le même style, il y aurait la NT 1100 qui me plairait beaucoup plus. Tu me filerais un scooter à Vario, je serais en mode mais tu te fous de ma gueule. Là, non. Au calme. Et là, quand tu te retrouves dans des... Ah, bonjour, tu étais en sens inverse. Quand tu te retrouves dans des bicyclettes comme ça, t'es en mode mais incroyable. Tu te sens pas sur la mauvaise machine. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là de... Mais qu'est-ce que je fous sur ça? Ah oui, carrément. Encore des pilotes de rallye, il y en a partout, ça c'est incroyable. Attends, je vais mettre en mode pur scooter, ça va être horrible. Là, les pieds devant. Ah, les pieds devant. Ah, en mode écarté comme ça. Allez, on y va comme ça. C'est comme ça qu'on conduit. Voilà. Du coup, ça me recule à mort. Je suis en mode vraiment papy, c'est terrible. Et j'en suis très content. Ça se conduit, hein. Je sais pas comment les gens font, mais ça se conduit. Hop là. Allez, on continue, on continue. On va frotter quel pied comme ça. Non. Vraiment, quand tu vois ce truc-là et qu'après tu le roules, tu t'attends vraiment pas à prendre autant de plaisir avec un scooter. Et en plus, c'est un plaisir qui est vraiment différent, je trouve, de si j'étais à moto. T'as pas la même position, t'as pas les mêmes sensations, mais t'as des pneus au fond. C'est différent. C'est pas vraiment un scooter, c'est pas vraiment une moto. C'est une combinaison de deux mondes. Et ils ont réussi à rendre ça bien. J'avoue que là, tu me mets là avec un truc avec un variateur, je suis en mode mais horrible. Changer les vitesses, jouer sur du frein moteur pour arriver en courbe, ça rajoute le minimum de fun que tu cherches quand tu fais ce genre de choses. J'allais dire, ça m'étonnerait même pas que ça soit là, qu'on fasse un petit peu de tout terrain. Je pense que c'est un bingo. Ah, là, c'est la partie où je suis plus à l'aise. Oh, c'est des gros cailloux en plus, ça va être horrible. I wanna test, but I don't know if I'm gonna do all of it. Je suis pas confiant du tout. Quand j'ai vu les cailloux, bah après je vais tester le mode gravel, voir si c'est gravel ou si c'est pas gravel. Et ça c'est gravel ou c'est pas gravel? Si je me ramasse pas, c'est un miracle. Je vais aller tranquille. Oh là là. J'ai peur. Ça va être horrible. Il me fait un clin d'œil lui. Oh la vache. Bonjour, je ne suis pas à l'aise. Bienvenue, comment allez-vous? Donc nous nous retrouvons en tout terrain. Ça va, il y a moins de gros cailloux là. Tout est dans le regard, tout est dans l'accélération. Oh là là. Est-ce que ça se voit que ça a dérapé derrière? Non mais je suis pas à l'aise. Ça au moins c'est clair. Là ça va, c'est moins compliqué qu'au début. Hop là, mais on est bien en vrai, la position est cool, les cale-pieds sont parfaits. Faut pas que je freine, faut pas que je freine, faut pas que je freine. Ah. Allez, le retour. Bonjour. Toujours si peu à l'aise. Ça se sent que je suis pas à l'aise à la caméra, je me vois pas, du coup c'est à vous de me dire. En plus là on est en descente, c'est terrible. Oh ta mère. En vrai ça passe nickel, c'est juste que moi je suis nul. Oh ça... Oh. Ça se fait tout seul. Tu te sens plutôt en sécurité quand tu fais ça. Oh. Ouais ça va, il y a toutes les aides possibles et imaginables. Bah, je vais clairement m'arrêter là. Hein. Je suis pas assez en confiance, j'aurais fait un aller-retour, je suis déjà fier de moi. J'ai un petit truc qui vient de se lancer dans ma tête. Ça burn. Grave long. Ah oui. C'est limite plus simple que certaines motos, c'est abusé. Par exemple qu'un trail, par rapport à une Africa Twin, c'est beaucoup plus maniable. Forcément le poids est beaucoup plus bas, donc il y a ça. Et c'est hyper plaisant. Je vais me mettre un coup de frein arrière parce que je voulais passer avec l'embrayage à la vitesse. Juste ce réflexe au doigt, c'était très bizarre. Oh la route! Oh c'est tellement maniable. C'est un karting. Alors c'est marrant aussi, ils n'ont pas l'Apple CarPlay sur ces véhicules, mais ils ont une application que tu peux télécharger qui t'indique sur le bas droite là, de l'écran les prochains virages, ta destination, tu peux gérer la musique, etc. Ça a l'air d'être un truc qu'ils ont développé en interne et c'est vraiment pas dégueu. C'est très simplifié, tu peux pas retrouver tes applications ni rien, mais par contre tu as ce qu'il faut pour pouvoir te diriger. Aussi un des trucs quand tu freines à plus de 6 mètres secondes, ça active les warnings pour dire que tu freines fort derrière. C'est un truc Honda, alors c'est pas la première bécane qui a ça. Je comprends pas pourquoi plus de motos n'ont pas ça. C'est impressionnant parce que c'est vrai que j'ai l'habitude des montagnes. Ça ce n'est pas une montagne du coup, c'est un volcan. Et en fait ça monte mais graduellement, lentement et très haut. Donc c'est vraiment un truc massif. Énorme. Non, dis pas bonjour. J'ai tenté, ce n'est pas marché. Tiens, pour changer, je vais me mettre en mode auto. Allez, je suis sympa. Mode automatique et même, je vais faire pire que ça. Je vais me mettre en mode
Standard, et oui. Oh là là, je m'étais mis en mode sport depuis le début. Donc maintenant, je ne touche à rien. Je ne gère plus les vitesses. Je ne fais que freiner, accélérer. Ah d'accord. Un truc que tout le monde va peut-être pas aimer, mais tu sens le passage des rapports. Plus tu montes, je suppose, moins tu vas les sentir. Là, par exemple, je l'ai pas senti, le passage à la 4e. Mais 1, 2, 3. Est-ce qu'en allant plus vite, tu les sens moins? Je ne sais pas. Là, j'ai pas senti le passage à la 5, on n'a même pas remarqué. On discutait avec Honda hier et j'ai posé la question de savoir si les gens qui arrivaient sur le DCT, ne serait-ce que des gens qui arrivaient d'un scooter à variateur ou de moto, donc ils prenaient d'une moto normale et une moto avec DCT, qu'est-ce qu'ils voyaient comme réaction? Et ils disaient qu'en fait, les gens, quand ils passaient à cette techno-là, ils avaient quand même du mal à repasser sur des choses plus classiques, manuelles, etc. Ce qui est bien, c'est que tu peux le conduire comme ça. Il n'y aura pas de souci. Et tu peux toujours passer les vitesses à la main sans trop de soucis. Bonjour. Allez, on reste debout, on reste debout. Ah, je tiens. Le camion, il veut me tuer en fait. J'avais vu la voiture arriver, je me dis elle m'a vu. Par contre, j'avais pas vu le camion arriver, j'avais pas anticipé ça. Et on est arrivé. Eh ben, c'était vachement bien. Toujours autant une réussite ce truc-là. Pas fait pour moi. Occasionnellement, c'est un truc que j'aime bien conduire. Petit golf à midi, et puis on repart avec le Forza. On fera sûrement 2 vidéos quand même.